まるでおとぎの話終わり迎えた証長すぎる旅路から君がしたい説 Salut les amis, c'est Kai, j'interviens sur un épisode de Free Reign que j'avais complètement zappé. L'épisode 12 que j'ai passé directement au 13 et au 14 parce qu'au départ j'avoue que j'avais pas forcément trouvé l'intérêt de l'épisode, hormis de dire que c'était juste magnifique une fois de plus et que ça reste une série que je recommande une fois de plus. Mais après un petit peu avoir revu l'épisode différemment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je l'intègre dans mes revues. Donc j'intègre là-dessus l'épisode 12 de Free Reign, où effectivement on commence par un petit flashback, comme il y en a bien souvent en ces périodes de tranches de vie, où on voit effectivement Himmel, donc les anciens compagnons de Free Reign qui discutent, qui se battent avec une épée, on va pas dire rouillée, mais une épée. On lui demande si c'est une épée spéciale, il répond que c'est une épée basique qu'on lui a donnée et que il aimerait bien avoir il existe une épée héroïque quelque part qu'il aimerait bien avoir un jour, mais que cette épée lui convient pour l'instant. Donc on peut déjà un petit peu intégrer l'idée quelque part que c'est pas l'outil qui fait le héros. Donc c'est le héros qu'il est, il n'a pas besoin d'avoir la meilleure arme de tous les temps, une arme surcheatée ou une arme. Mais par contre, cette arme ou ce sujet peut avoir une portée importante ou une référence ou peut être idolâtré pour d'autres sujets. Donc on arrive justement là, ils arrivent typiquement dans le village où garder l'épée héroïque, une épée héroïque qui était gardée dans un village. Donc du coup, Free Reign se fait directement engueuler parce que la petite fille qui débarque lui dit oui, ça fait, tu as 50 ans de retard. On en vient toujours à la même idée, c'est ce qu'avait dit, comme quoi elle lui avait dit sa grand-mère à la petite, parce qu'effectivement, Free Reign s'était promis, elle devait revenir dans ce village pour aider les villageois à lutter contre les monstres et revenir prendre l'épée, notamment avec son équipe. Bon. Au-delà de cela, on en vient un petit peu encore sur les messages habituels, avec ce déconvenu, ce côté un petit peu nonchalant de Free Reign qui n'arrive pas vraiment à comprendre ce que représente le temps à l'échelle humaine ou à l'échelle d'un quelconque village. Enfin, pour elle, elle a dit, j'avais dit que j'aurais peut-être 50 ans de retard, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi, pas mort d'homme. Sauf que entre-temps, le fait qu'elle ait tardé à revenir parce que ses aventures ont pris trop de temps ou que fait trop de choses, du coup, ça a eu des conséquences dans ce village. Donc ça permet aussi de voir que le temps a des conséquences également sur les villageois, ceux qui avaient des attentes sur ce sujet. Là-dessus, on découvre que le village est entouré de loups qui attaquent régulièrement, qui sont un peu trop près du village. Et on a donc Free Reign qui va décider d'aller à la chasse avec la bête des montagnes, une sorte de loup-garou géant, et Free Reign, là encore, qui s'étonne de dire il a fallu 80 ans pour dominer l'espèce, enfin pour dominer le coin, en si peu de temps. Alors, sauf que si peu de temps, 80 ans, effectivement, s'il n'y a pas de monstre dominateur ou s'il n'y a pas d'humains pour éliminer ces monstres, forcément il prend en force. Donc on a un combat, une bonne petite scène sympathique où effectivement il balaye tous ces loups, Stark qui se fait effectivement éclater par la neige, Free Reign qui ne laisse pas de répit comme d'habitude, comme il le dit très bien, très justement, et donc il balaye tous ces monstres vite fait, et il voit que cette grotte protégeait l'épée. Il la garde, il la voit, c'était ça l'idée. Le message n'était pas forcément plus clair que ça, donc il profite de ce petit temps passé dans le village pour un petit peu farmer, faire le tour des boutiques, si on peut dire, quelque part. Et du coup, on a Fern qui se dit qu'elle voudrait acheter un cadeau pour l'anniversaire de Stark et que Free Reign avait acheté encore un cadeau bizarre pour Stark. Elle avait trouvé une vieille potion qu'elle avait trouvée qui permet de faire disparaître les habits. C'est marrant, c'est fun, c'est pour le côté un petit peu rigolo. Du coup, Fern lui balance sa potion sur la tête. Après, voilà, c'est la scène assez classique là-dessus, rien de transcendant, mais on n'est pas sur quelque chose, là encore, on n'est pas sur des scènes épiques avec des scènes d'action à gogo, mais ça reste un épisode relativement sympathique. Et donc, du coup, on va voir Fern qui va tenter tout simplement de trouver un cadeau pour Stark. Elle-même, elle dit qu'elle connaît pas ses goûts, donc elle va l'accompagner pour choisir. Et on a une petite scène, donc un peu plus loin,
où on voit le petit Stark qui est tranquillement, qui a aidé tous les villageois, ou enfin en tout cas beaucoup de villageois. Donc bon, on ne sait pas il se cherche quelque chose à accomplir, il a envie de se sentir utile, donc c'est sympathique. Et ça en profite pour rappeler un petit peu le flashback de l'époque de Stark, qui n'était pas forcément aimé par sa famille, en tout cas, comme il ne savait pas très bien se battre. Il y avait son frère qui était là pour le soutenir, mais sa famille ne l'appréciait pas plus que ça, parce qu'il n'avait pas de talent. Et on revient donc un peu sur le passé de Stark. Donc bon, là-dessus, c'est toujours un peu sympathique, et c'est le flashback qui va devenir un peu plus intéressant un peu plus tard. Et après avoir accompli quelque chose, on a l'impression que Stark cherche à marquer les esprits, faire quelque chose qui peut effectivement être mémorable comme son mentor, hein, histoire d'être vraiment mémorable pour le village. Il aime beaucoup, il aide beaucoup de monde. Et puis après tout ce qui s'est passé là, on a une scène qui pourrait passer pour une scène inutile, hein, c'est tout le contraire. Bon, on voit un petit Stark qui découle les nuages en disant oui, cet nuage ressemble à des seins, ou ce nuage ressemble à une crotte, enfin, rien de bien méchant. Rien de bien non plus de quoi se flageller. On recouvre un petit peu parce que la réalité, le temps avait un petit peu fait oublier que c'était, avec tout ce qu'ils avaient souffert jusque-là, ils ont enchaîné dragons plus démons, donc bon, ils avaient un peu oublié que c'était des adolescents. Et donc on en vient à une petite scène d'insouciance hein, du côté de Stark. Ça fait du bien aussi de rappeler qui c'est. Et voilà, au moment où il veut faire sa remarque sur les nuages, à Fern, bah, finalement il se retient. On sent qu'il y a quelque chose qui s'enclenche un petit peu entre Fern et Stark, il y a quelque chose d'un attachement, enfin, une petite proximité en tout cas, tout du moins. Donc on est sur une scène un petit peu classique, mignonne, un petit, on va pas dire un amour naissant, mais une certaine proximité entre les deux. Et on apprend le flashback aussi, qui peut aussi interpréter différemment, qu'en fait, lorsque les monstres ont attaqué le village de Stark, bon, Stark s'est enfui et était convaincu d'avoir fui et d'être un lâche toute sa vie. Et à cause de ça, alors qu'en fait, il découvre au moment où, bah, du coup, Frieren fait des steaks géants que faisait son copain le nain Essen, je crois que c'était pour marquer le coup. Ben du coup, il se rend compte que son frère faisait pareil pour le récompenser. Et il a un éclair de lucidité où il se rend compte qu'en fait, il n'a pas abandonné le village comme ça, qui serait pas forcément si lâche que ça, mais que c'est son frère qui lui a demandé de quitter le village et de survivre. Donc, on peut interpréter ces choses-là. Alors, on peut voir ça comme une scène de flashback, comme quoi son frère l'adorait. Moi, j'irais un peu plus loin. Hein, je dirais que c'est. On pourrait se dire que bah, Stark pourrait se considérer comme lâche parce qu'il croyait qu'il avait fui. Et là, quand il comprend que son frère a voulu le sauver et l'aimer, bah, là encore, c'est touchant. On se rend bien compte que c'est plus que ça et que il y avait vraiment une vraie vie, qu'il n'avait pas vécu une vie très facile, mais qu'il n'était pas forcément lâche, que c'était juste avec une hâte de son frère. Donc on est sur un épisode bonne facture une fois de plus, toujours une très belle animation, toujours mignon, toujours sympathique, toujours un petit peu touchant. Et aussi surprenant que c'est pareil, ce d'épisode, ben, c'est ce qu'on aime dans cette série-là, c'est ce que moi en tout cas j'aime dans cette série-là, c'est que voilà, même quand c'est dans le contemplatif ou dans l'insouciance, bah, du coup on s'ennuie pas, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Donc ben, là encore, hein, comme toujours, je vous dis, je vous recommande franchement vivement de voir Frieren, vraiment ça vaut le coup. Des messages comme ça fait plaisir et c'est bien, on aimerait en avoir plus souvent. Voilà, à bientôt les amis.